Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. Bienvenue sur Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Vous retrouvez Studio Saint-Jean sur YouTube où sont toutes nos entrevues et ici sur Facebook où on publie régulièrement des conversations. Parce que Studio Saint-Jean, c'est pour communiquer plus et communiquer mieux entre nous, pour pouvoir mieux se connaître et mieux travailler ensemble. Des conversations entre nous, comme celle-ci. Bonjour, ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on se trouve au musée du Haut-Richelieu, un lieu d'histoire de Saint-Jean, en fin de compte. Puis, c'est un lieu comme un peu symbolique pour notre invité parce que lui aussi a participé à notre histoire récente même. Il a écrit une grande page de notre histoire. Puis, on va jaser avec quelqu'un qui a eu à l'écrire. À mesure que l'histoire se passait, je vous présente M. Michel Fecteau. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va bien. Écoute, la raison pourquoi qu'on s'est invité, puis je pense que c'est important de le souligner, c'est que moi, je vous ai connu à cause des inondations. Okay. C'est là que je vous ai vu la première fois. Je dis, bon, Seigneur, c'est qui ce monsieur-là qui parle sur le bord de l'eau avec de l'eau jusqu'aux épaules, là, jusqu'en dessous des bras ou presque? C'est une image là, que je mets. Tout à fait. Mais ça a été une période à Saint-Jean, en tout cas, ça a été marquant. Puis vous avez fait partie, si on veut, vous avez pris la pôle, on pourrait dire, pour bien aider le monde de la place, si on veut, à sortir de ça. Ben, en fait, c'est une histoire qui... on dit toujours une bonne histoire à raconter. Effectivement, on a mis sur pied l'organisme SOS Richelieu. Oui. Ça s'appelait pas de même dans les tout premiers balbutiements, mais l'histoire a débuté par un simple message sur Facebook un matin d'avril. J'écrivais aux gens de dire, ben écoutez, il semble se produire quelque chose qu'on n'a pas connu encore. Ça serait peut-être bon que vous jetiez un coup d'œil sur vos voisins immédiats, à savoir ce que les gens ont besoin d'aide. Et à la fin de l'émission de François Bessette, qui était à Beaume FM, oui. Il y a des gens qui ont commencé à appeler à la station, qui ont commencé à donner le nom pour dire, ben nous, on serait peut-être prêts à aider. Mais au moment, moi, que je parlais sur Facebook, il n'y avait pas de comité de formé, il n'y avait rien de formé. J'ai exprimé une volonté de dire, ben est-ce qu'on peut prendre soin de chacun? Et finalement, à la fin de l'émission, François est venu me laisser, l'ancien DRI, sur le séminaire, une liste de 26 noms des bénévoles qui étaient prêts à s'impliquer. Ah ben. Et finalement, je faisais partie du Tulbion de Saint-Luc à l'époque. Alors, j'ai appelé les membres du Tulbion de Saint-Jean, les deux clubs qui étaient présents. Puis on s'est réunis sur la fin de cette journée-là, autour de 16 heures, dans le local de voiture d'occasion chez Derry. Puis on a commencé à regarder, me dire, écoute, on peut-tu faire de quoi, comment on pourra faire, etc. Puis un des membres chez nous, Pierre Lemieux, qui était un artisan de la première heure, c'est un retraité de la GRC, dont Pierre avait participé à plusieurs missions semblables en Haïti, un peu partout. Okay. Alors on s'est formé un groupe. Puis à partir de ce groupe-là, on recevait des appels de la ville de Saint-Jean. Okay. Qui nous disait, on a reçu un appel, il y a des gens qui sont secteur Saint-Blaise, ou principalement dans des rues de Saint-Jean. Puis des municipalités que j'ai côtoyées par la suite, il y a certaines municipalités qui nous appelaient, ils ont dit, écoute, nous, on n'a pas de bénévoles parce qu'on se rappellera que les petites municipalités, habituellement, c'est 2-3 employés, pas plus. Ouais. Fait qu'eux autres ont été vite débordés. Oui. Alors, on est venu en aide à travers ça. Et de là, à un moment donné, on a dit, pardon, SOS... Quand on était en détresse, c'est SOS. Oui. On a décidé de baptiser ça SOS Richelieu, puis là, ça a pris son ampleur. Puis l'événement s'est fait en 3 périodes. Okay. On a travaillé beaucoup dans la période là, où on aidait tout le monde, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que comment les gens vont faire pour retirer tous les débris, les 500 000 poches de sable réparties dans la MRC. Mm. Et là, on a appris, en ayant une petite visite à la sécurité publique, la visite du ministre... la sécurité, le ministre de la Défense, Peter MacKay, à l'époque. Et quand il est venu faire sa visite, il a dit aux gens, les forces armées ont venu aider, puis ont aidé beaucoup, mais on dit les forces armées ne participeront pas au nettoyage. Ah bon? Fait que, évidemment, à Saint-Jean, pas mal plus équipé que les autres municipalités, puis on a travaillé, en fin de compte, dans 11 municipalités sur les 14. Et en même temps, on a touché un peu aussi, on a eu des appels à un moment donné de Saint-Basile, parce que la rivière continue un peu. Oui, la rivière. Alors, ça s'est fait... puis honnêtement, on ne savait pas trop. Mais ça a été des longues heures, des périodes, parce que l'eau a baissé, puis l'eau a remonté.
Je me souviens, à la fête de dollars ou à la fête de l'année, appelons-là comme on veut, là, on a eu une recrudescence. Les bénévoles étaient sur le terrain. Puis je fais un clin d'œil parce qu'on a eu des élèves de l'école de la relance qui sont venus, une quarantaine de personnes, venir nous donner un coup de main. Et là, ça arrivait de partout. Après ça, la problématique a été comment on gère ça. Là, il y avait trop de monde, il fallait les gérer. Il faut aller gérer. Ah, Seigneur. Oui, je me rappelle, parce que moi, j'ai des amis qui demeuraient, ou ils demeurent peut-être même encore dans Saint-Eugène. Puis, et qu'il y avait de l'eau dans les sous-sols là-bas à un moment donné, parce que, bon, la rivière a sorti de son lit, comme on pourrait dire, elle est allée s'étendre un peu partout autour, puis ça a été assez éprouvant, parce qu'une maison pleine d'eau, à un moment donné, ça devient comme inhabitable. Puis, il y a sûrement eu, je suppose, mais il y a sûrement eu des dommages, pratiquement irrécupérables. Il y a eu, dans l'un des bilans qu'on a fait, puis vous avez un point important, parce que si on se souvient, là, toutes les rues qui sont autour de rue Jacques-Cartier vers la rivière, ça a été Alcide Côté, entre autres, là, ça a été des rues qui ont été vraiment, vraiment endommagées. Évidemment, quand vous dites l'eau d'une maison, ben, ça a été par la longueur de l'inondation, le temps que ça a duré. Fait que là, il y a eu de la moisissure, il y a des choses qui étaient récupérables. Dans ce qui s'est produit là-dedans, la sécurité publique est venue nous voir. Parce que la journée qu'on a décidé, là, après avoir été sur le terrain pendant presque 30 jours, même plus que ça, on a décidé de dire que ben là, on fait la grande corvée. Évidemment, on surveillait la hauteur des eaux parce qu'il y a des places qui ont été pas sur le terrain. C'est pour ça qu'on l'a fait sur 2 fins de semaine. Puis ce qui est arrivé, c'est quand on a lancé l'opération Grande Corvée, que les bénévoles sont mis à s'inscrire, puis écoute, on a reçu 10 000 inscriptions, dont 8 700 se sont présentés. Hey. Et là, la sécurité publique ont comme paniqué un peu. On a reçu la visite, c'était Guy Laroche, qui était un ancien général de l'armée, qui travaillait sur le ministère de la Sécurité publique. Il est venu nous rencontrer, puis il dit, écoutez, moi, je comprends tout ça, là, mais en fait, la sécurité publique du gouvernement du Québec, c'est sa priorité. On aimerait voir comment vous êtes installés, Puis finalement, on a passé une journée ensemble, et Guy nous a dit, je pensais jamais que vous étiez structurés comme vous êtes là. Ah, c'est bon. Mais vous savez, quand on enchaîne, puis que là, on touche le côté humain, puis on touche la famille, les amis, les connaissances, puis à un moment donné, il y a des gens qui avaient de la parenté en dehors de Saint-Jean. Puis il est arrivé plein d'anecdotes, mais on a reçu tellement d'aide qu'à un moment donné, on disait, quand on a décidé de faire la grande corvée, on a dit, exemple, ça va prendre du matériel. Donc, on a pris un sac, on a dit, pour bien protéger nos gens, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce sac-là? Ah, OK. Des gants, des bottes, du nettoyage à main, des produits pour les moustiques, parce que là, ça commençait à sortir. Des bâtons, de l'eau. À un moment donné, un petit peu de l'argile. Puis après ça, des bénévoles. Quand on a fait le grand déploiement, bien là, ces gens-là mangeaient le midi. Et là, après ça, il fallait tout planifier pour aller leur porter des lunchs. Et non seulement des lunchs, il a fallu planifier parce qu'on allait tout leur porter de l'équipement. Donc, des pelles, des râteaux, des diables, tout l'équipement là, qu'on avait porté à partir d'un entrepôt qu'on a loué l'ancienne usine Crane, de M. Quintal, propriétaire de l'entreprise, qui, Régent, nous avait fait un prix vraiment spécial. Vous savez, je dis que c'est drôle parce qu'à un moment donné, quand on a énuméré ce qu'on avait besoin, on reçoit un téléphone d'Unibri. Ah oui? Puis ils me disent, on a une remorque qui est en direction de chez vous avec du produit. Fait que Stéphane Laroche, qui s'occupait de l'entrepôt, il m'appelle, il dit, Michel, il dit, TVA sont ici, Radio-Canada, mais là, il y a 53 pieds qui viennent d'arriver d'Unibri. Et finalement, là-dedans, on retrouvait là, tout ce qu'on avait besoin pour la première journée. La première journée? Oui. Oh, boy. Mais là, on en avait 3 autres journées de planifiées. Ce qui a été un peu cocasse, dans l'après-midi, on a déchargé la dite remorque en question, on avait plein de bénévoles là-bas. On a commencé à tout établir les produits, vers ça, commencer à faire des sacs. Il y a une vidéo qui a été tournée par Denis Lépine. Cette vidéo-là dure 90 minutes. Quand on regarde tout ce qu'il y a dans l'entrepôt, là, les gens, ils ont une meilleure idée de savoir tout le travail qui a été abattu. Ah oui, l'ampleur. Et finalement, dans l'après-midi, je reçois la visite du gérant de la pharmacie de Jean Coutu à Saint-Jean. Il vient me voir et dit est-ce que je pourrais avoir un sac que vous avez de monter? Il est parti avec le sac, puis il m'a rappelé, il dit pour tes autres journées, c'est Jean Coutu qui va te fournir. Mais nous, là, vous savez, on avait des pincements de moment, parce que je me suis dit, comment est-ce qu'on fait? Parce que quand on regardait le produit, là,
la première remorque qui est arrivée, là, il y en avait pour 125 000 Imagine. Fait que ça va vite, là. Va Tu sais, vite. du Purel, puis ici, puis ça, puis tout. Ouais. Puis après ça, là, il est arrivé des remorques de bois, des remorques de contreplaqué, des Scott Towel, des Kleenex, name it, là, c'est de tout. Incroyable. Ouais. Le monde était rassemblé Ouais, pour les gens, parce qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas venir, mais il y a des compagnies qui se sont mobilisées. Ouais. Et beaucoup d'entreprises, puis ça, je ne dirais jamais assez, beaucoup d'entreprises locales, parce qu'on a formé un comité élargi. Donc, beaucoup d'entreprises ont travaillé. Mme Baillargeon, on a Pascal qui s'est occupé, on a eu toute la petite machinerie. Puis j'en profite pour dire que c'est ce qui est assez invraisemblable. On n'a pas eu, même pas, une cheville foulée. Aucun incident. Aucune. Tu sais, mettons, je regardais les gens travailler, là, parce qu'une poche de sable qui est mouillée, Ben, c'est pesant, c'est presque ça. 100 livres, puis ça C'est se ça. manœuvre mal. Oui. Là, je regardais des gens qui arrivaient de la ville avec leurs bottes à cuisse, puis je regardais prendre ça, puis j'ai fait attention à votre dos, puis il est où. Puis là, il y avait du plaisir. Là, je regardais les gens. Là, les gens s'amusaient là-dedans. J'ai dit, il va arriver, ça se peut pas qu'il arrive rien. Là. Mais, tiens, toucher du bois, Ouais. rien du tout. Il y a rien qui est arrivé. Non, Pas- rien. aucun- Pas une coupeur, pas rien. Pas eu quelqu'un qui nous a appelés pour nous dire... nous, on était couverts à l'époque parce qu'on avait, avec les clubions, on a des assurances responsabilité. Ouais, ben Et oui. on a été couverts après ça par les municipalités. Ils nous ont dit, ben s'il arrive de quoi, écoute, vous faites assez de nous aider que on va essayer de mettre un genre de parapluie là-dessus là, Ouais, pour ouais. capable de vous aider. Fait que c'était l'embranchement total de cette grande corvée-là. Là. Eh, Seigneur, fou! Bien, tout ça nous amène à votre projet d'aujourd'hui, là, qui va se réaliser là, d'ici juin. La Grande Corvée, même une commémoration. Expliquez-nous ça, parce que là, on avance de 10 ans d'un coup. Oui, là. tout à fait. Ben, en fait, c'est une super idée. J'avais discuté avec notre député Louis Lemieux. À un moment donné, j'ai dit, écoute, parce que ça arrivait que je voyais on soulignait des 5 ans d'événements, des choses comme ça. Puis rendu au 10e année, j'avais commencé à en parler quand j'étais à la mairie. Puis je disais, écoute, on peut pas laisser ça s'en aller comme si rien n'était. Il faut qu'on marque le pas en quelque part de cet événement-là. Oui. On se souviendra que l'été passé, à cause de la pandémie, il y a eu un point de presse avec les 3 députés, M. Lemieux, Mme Sanson et Mme Isabelle. Oui. Ils ont décidé d'offrir 2 médailles de l'Assemblée nationale afin de commémorer la mémoire des bénévoles. Fait que là, on parle de la Grande Corvée, non pas de SOS, parce que SOS Richelieu a été reconnu et par l'Assemblée nationale. Ils me l'ont remis, mais ça allait être un ensemble de l'équipe. Et là, on a eu aussi une belle reconnaissance de la sécurité publique, de la façon dont la structure était, etc. Alors, je trouvais l'idée bonne. Là, dans le moment, ce qu'on veut faire avec ça, c'est qu'on a dit, on a lancé un appel, puis on renouvelle l'appel aujourd'hui là, aux artistes qui vont nous écouter. Ils peuvent se procurer les devis. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que les artistes nous présentent un projet clé en main dans lequel on va incorporer ces 2 médailles-là. Okay. Mais il peut y avoir des volets différents. Donc, ça peut être un premier, ça peut être une plaque, ça peut être un monument ou je ne sais pas quoi, là, à l'heure actuelle, puis ça peut être la prémisse, mais on a des entreprises qui ont souligné leurs intentions à un moment donné de dire, bien, on pourrait peut-être faire de quoi d'un peu plus grandiose. Oh. Donc, nous, dans la première étape, ce qu'on dit dans les devis que les artistes peuvent se procurer auprès du musée Mme Bourassa, ils peuvent avoir tous les devis qui sont là, puis ça l'explique clairement les attentes du comité dans la première phase. Un coup, ça complété. Donc, ils ont jusqu'au 14 janvier 2022 pour soumettre le projet. Puis nous, à partir de là, parce que l'été va venir assez vite, on espère que la pandémie va être derrière nous. Alors, à partir de là, ce qui va se produire, c'est que nous, le comité va choisir une œuvre. Et l'artiste va produire son œuvre. Et un coup, cette œuvre-là va être produite. On va avoir à discuter avec la municipalité, à savoir où est le meilleur endroit pour que ça soit accessible et visible le plus souvent possible, sans trop de contraintes. Donc, possiblement à l'extérieur. Quand j'ai rencontré M. Latour, il disait, probablement sur le bord du Richelieu, j'ai dit sûrement pas au terminus. Donc, à partir de ce moment-là, moi, dans notre esprit à nous, on souhaite que les artistes puissent vraiment appliquer puis nous surprendre avec leurs œuvres. Puis après ça, le comité veut contacter les gens qui avaient signifié une intention de dire, mais comment on pourrait faire ça? Est-ce que, par la suite, on décide de mettre cette plaque ou cette œuvre-là sur un socle, sur un monument quelconque ou quoi que ce soit, qui pourrait être visible, dans lequel
on espère, quand je dis la pandémie derrière nous, parce qu'on aimerait beaucoup lancer un appel at large, excusez l'expression, à la grande majorité des gens qui sont des bénévoles qui se rappellent peut-être de ça. On est de faire en sorte que ces gens-là, venez visiter Saint-Jean, en passer un petit clin d'œil au musée en passant, puis venez voir cette œuvre-là, parce que cette œuvre-là, ils ont mis l'huile de coude et leurs mains et leurs bras et leurs jambes et le cœur dans cette œuvre-là, ça leur appartient aussi. Fait que je trouvais que le projet en soi est un très beau projet pour souligner l'implication de nombreuses personnes. Ah, je suis bien d'accord avec vous parce que, comment je pourrais dire, c'est notre histoire. Il faut la reconnaître, il faut l'approprier d'une certaine façon. Ouais. Puis, en mettant un monument, on va dire un monument ou une plaque, ça va nous permettre de se l'approprier. Effectivement, c'est un beau geste pour tous ceux qui ont... c'est le but de l'exercice, puis on jasait tantôt d'entrée, je disais, on n'espère jamais revoir. Oui. Mais il y a une dame qui a fait, je parle de la fameuse vidéo, il y a une dame qui avait fait une introduction d'une musique. C'est une musique, c'est pas une chanson, mais une mélodie. Puis ce qu'on disait là-dedans avec une narration, c'est incroyable comment la rivière, on dit la nature, elle prend sa place. Ah. Puis quand on a pris les mapographies, on se souvient que le Richelieu, là, il était même jusqu'ici. Là. Ah oui? Oui, quand on regarde l'étendue, parce que ça s'appelait la mer de Champlain. Oui. OK? Ah oui. Fait que la superficie, là, on était haut et c'était très, 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 très grand là, à travers ça. Donc, évidemment, l'histoire, après ça, quand il y a eu les débats, puis ça s'est terminé, nous, on a eu à faire un rapport à un moment donné au niveau du gouvernement. Puis ce que j'ai apprécié, c'est que quand on l'a remis au gouvernement, on ne pensait pas qu'il ferait ça, là. Mais le gouvernement nous a envoyé, dans tout ce là autant de factures de 86 sous que de 9500 piastres. Tous les factures qu'on a eues. La comptabilité est tenue par le Club Bion chez nous, le Club Bion de Saint-Luc. Tous les factures qu'on a eues, tous les boursiers qu'on a eues. Puis on a eu l'aide de Raymond Chabot, Grant Thornton, qui nous ont fait... on avait demandé à la firme de nous faire un rapport là, pour éviter. Là. Il y a toujours des gens qui veulent te prêter toutes sortes d'intentions, mais peu importe. Mais j'ai trouvé que c'était impressionnant. Et ça nous a permis, dans ça, de travailler avec eux. Puis, c'est important pour les gens qui écouteront le studio. Là. C'est le dernier dossier qu'on a traité dans les inondations, c'est le début 2014. Ah, oui? Parce qu'après les inondations, on a fait la première partie, on était dedans, la Grande Corvée, puis après ça, on a eu ce qu'on appelle le rétablissement. Ah. Parce que nous, on avait ramassé des biens, des services, des dons. Et tous les gens qu'on a aidés, il n'y a pas un sou qui a été distribué comme tel. C'était les gens qui disaient, j'ai besoin des meubles, j'ai besoin du bois, j'ai besoin d'équipements, de la famille, des vêtements. Fait que c'était tous des bons d'achat. Ça a permis aux gens locaux, les commerces locaux qui nous ont aidés, d'avoir un certain retour. Ça s'est fait, Mme Pilon, là, avec des collègues qui ont travaillé beaucoup à l'intérieur de ça. Puis on a été là-dessus, sur le terrain, pendant presque, pas 3 ans, mais pas loin. Donc... Tout du bénévolat. Oui, mais c'était pas juste une inondation. Là. C'est vrai, comme vous dites, moi, je n'avais pas réalisé qu'il fallait rétablir, se guérir de ça, en quelque part. 3 ans, c'est comme un gros... Ça a été l'aide aussi, parce que ce qui arrivait, les gens, on a vu on parlait tantôt des inondations qu'il y a eu en 2017 aussi. Là. Le problématique, c'est que les gens, souvent, c'était des gens, on parlait de Saint-Blaise dans ces coins-là, c'était des gens qui avaient des petits chalets qui ont converti en maison. Mais souvent, c'était des personnes âgées. Et quand c'est arrivé, la sécurité publique identifiait le dossier, mais après ça, c'était l'aide financière qui réglait. Puis là, on s'est rendu compte d'un problème. On avait mis un bureau à l'Hôtel de Ville. Les gens allaient à l'aide financière, puis c'était pas le même discours. Alors moi, quand j'ai vu la complication de ça, j'ai pas fini mes études en droit parce que mon père a fait une grosse crise de cœur, mais j'avais quand même une bonne notion. Fait là, je suis allé voir la sécurité publique, puis là, je me suis fait donner des procurations par ces gens-là, et je suis allé m'asseoir avec c'est vous qui êtes allé le jaser. Je vais vous dire que ça a bien été. Ça a accentué le paiement des... mais on a eu une excellente collaboration je veux dire, au niveau de travail, puis évidemment, le bureau est à proximité ici sur Champlain. Là. On a eu des gens, la collaboration des gens-là. Mais on voyait que comment vous savez, chacun ses spécialités. On voyait comment il était équipé avec les cartes, comment ils ont pu nous aider. Mais ce qu'ils ont rendu compte, quand ils ont fait le colloque, à un moment donné, on a eu des gens de Québec, je me souviens du service des pompiers de Québec, qui avaient demandé comment vous avez fait des bénévoles. Mais moi, je lui disais souvent, vous savez, on n'est jamais prêt à ça. Non. Mais on s'entend que
Puis ça, il y a des municipalités qui, à partir de cette époque-là, ont commencé à s'allier avec des citoyens, puis à faire des comités de sécurité. Ouais. Parce qu'un coup que ça part, souvent, c'est le bouche-oreille, il va aller le plus vite. Là. Oui. Fait C'est vrai, ça. à un moment donné, nous, c'est comme ça qu'on a réagi. On avait des gens, ils nous appelaient, puis là, on a appris les besoins au fur et à mesure. Puis il y a tellement de beauté. Puis je vous dirais que la première journée de la Grande Corvée, qu'on veut commémorer puis qu'on veut bien de le faire, je me disais moi-même que les gens, là, on sentait sur le terrain, quand les gens se sont présentés, entre autres, ça c'est le côté où Prévenir Charest est venu la première journée, les accolades, les embrassades, les larmes, là, les gens. Puis sur la vidéo, on le voit bien, là, les gens disaient, on n'en vient pas, ces gens-là, ils ne nous connaissent pas, ils viennent là, ils viennent nous aider. Puis moi, je savais que c'est ça qui se produirait, puis aujourd'hui, j'en parle, puis c'est fébrile là-dedans, là, parce que c'est exactement ça qui s'est passé. Moi, je ne l'ai pas vécu, puis je suis fébrile, là. Fait que je vous dirais que la commémoration, l'idée que de faire cette commémoration-là, je pense que ça permettrait de revivre, non seulement d'écrire une page d'histoire que je pense qu'il vaut la peine, Oui, absolument. mais accepter que de voir les efforts, puis de voir aussi que des gens, quand on fait appel au cœur des gens, puis ils sont capables d'être créatifs, sont capables aussi de répondre présent à l'appel. Exactement, exactement. Monsieur Fecteau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez, je suis ému, là. Ah, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour la rencontre, l'histoire, et j'ai bien hâte de voir ce monument-là. Excusez. De rien. C'est correct. C'est correct. Donc, merci beaucoup de nous suivre. Si vous avez des commentaires, j'espère que vous allez en mettre long comme ça. Mettez des likes en masse, puis que vous allez être présent à la commémoration de cette plaque-là. Merci beaucoup. À bientôt.